Crypto.com a annoncé porter plainte contre la SEC après avoir reçu une Wells Notice. Alors que doit-on attendre de cette nouvelle procédure? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des révélations du documentaire de HBO sur le Bitcoin avant d'évoquer le meme code lancé par Cardi B. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché ne bouge pas en ce milieu de semaine. Le Bitcoin perd 0,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 62 000 $. L'Ethereum ne bouge pas et se situe à un prix de 2430 $. Le BNB augmente de 2%. Le Sol chute de 0,7%, tandis que le XRP augmente très légèrement de 0,1%. Le Doge et le Tron augmentent respectivement de 1,5% et 2,5%. Et enfin, le Thon baisse de 0,2%. Crypto.com attaque la SEC. L'exchange de crypto-monnaie Crypto.com a déposé hier une plainte en justice contre la SEC. Elle l'accuse d'outrepasser ses droits en s'en prenant de manière abusive à l'écosystème blockchain. Dans son communiqué, Crypto.com a également indiqué avoir reçu un avis Wells. Alors pour rappel, il s'agit d'un document officiel indiquant que la SEC envisage de lancer des poursuites contre l'exchange de crypto-monnaie pour infraction présumée aux règles en vigueur aux États-Unis. Et elle a donc annoncé s'engager dans un droit de fer similaire à celui de Coinbase, de Kraken, voire de Consensus, la société mère du portefeuille MetaMask. Selon Crypto.com, l'approche de la SEC repose sur une interprétation unilatérale de son champ d'action. En fait, la SEC considère que la majorité des transactions en crypto-monnaie constituent des opérations sur des valeurs mobilières. Cette position est dénoncée par l'entreprise comme étant illégale car elle ne se fonde pas sur une réglementation claire et transparente. Selon Crypto.com, elle va aussi à l'encontre des principes de consultation publique établis par une loi fédérale américaine de 1946 qui fixe les étapes que les agences doivent suivre pour adopter une réglementation. Crypto.com souligne enfin que des actifs numériques comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont traités différemment des autres crypto-monnaies, et ce alors que leurs caractéristiques sont quasi identiques. En parallèle de cette panne, Crypto.com a déposé une pétition auprès de la CFTC et de la SEC pour obtenir une interprétation conjointe sur la régulation des produits dérivés liés aux crypto-monnaies. La plateforme souhaite que les deux agences s'accordent sur une définition précise des produits dérivés qui relève de la compétence exclusive de la CFTC. L'objectif? Éliminer les zones grises réglementaires et apporter plus de certitude au secteur qui en a plus que besoin. Selon les règles en vigueur, les deux agences ont 120 jours pour donner une réponse conjointe à cette requête de Crypto.com. Et en cas de refus, elles devront justifier par écrit les raisons de leur décision. Ce nouveau litige suivant désormais son cours, Crypto.com affirme qu'il n'y aura pas d'impact sur ses activités courantes. Vous voulez un exchange sécurisé et fiable sur le long terme? Découvrez Bitpanda, la plateforme européenne de référence et certifiée PSAN. Grâce à Bitpanda, investissez sereinement sur plus de 3000 actifs financiers numériques, dont plus de 400 crypto-monnaies. L'exchange s'adapte à tous les besoins. Vous souhaitez faire du DCA? Bitpanda vous en donne l'opportunité. Vous voulez stacker vos cryptos? Faites-le avec l'offre Bitpanda Savings. Vous êtes un trader? Découvrez les limit orders de Bitpanda et gérez vos pertes et vos gains sans tracas. Et jusqu'au 20 octobre prochain, pour toute nouvelle inscription, obtenez jusqu'à 50 €. Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous sur Bitpanda dès maintenant pour débloquer votre bonus. Le lien est dans la description. Peter Todd et Satoshi Nakamoto selon HBO. HBO a diffusé cette nuit son documentaire Monnaie électrique The Bitcoin Mystery. Et selon le réalisateur, Peter Todd et Satoshi Nakamoto. Alors quels sont les éléments avancés par Cullen Novak pour soutenir sa théorie? Bon, d'abord rappelons qui est Peter Todd. Peter Todd est un développeur canadien présent dans l'écosystème Bitcoin depuis le début des années 2010. Il est notamment connu pour avoir standardisé l'eurodata sur la blockchain Bitcoin. Plusieurs arguments plus ou moins tirés par les cheveux sont utilisés par le réalisateur pour arriver à la conclusion que Peter Todd est effectivement l'heureux élu. Mais rappelons quand même qu'il ne s'est jamais présenté lui-même comme le créateur du Bitcoin, sauf peut-être ironiquement au cours du reportage en expliquant que l'on est tous Satoshi Nakamoto. Le premier argument repose sur son implication dans la Block Size War en 2017. Lors de cette querelle, ayant mené à la création de Bitcoin Cash, Peter Todd a ouvertement soutenu les small blockers. Évidemment, ce simple argument n'est pas suffisant, et le documentaire approfondit un second élément, toujours aussi peu convaincant. En fait, Peter Todd est à l'origine de la fonctionnalité Replace by Fee, RBF. Le RBF permet aux utilisateurs de remplacer les transactions non confirmées par d'autres payant des frais plus élevés. Selon certains experts, cette fonctionnalité compromet la sécurité des transactions non confirmées.
Et la recherche autour de cette fonctionnalité a été financée par un certain John Dillon, dont la véritable identité reste encore à déterminer. Et selon le documentaire, l'utilisation de ce pseudonyme n'est pas due au hasard. En fait, Peter Todd l'aurait utilisé pour justifier l'implémentation d'une fonctionnalité qu'il voulait mettre en œuvre dès le départ lorsqu'il se faisait encore appeler Satoshi Nakamoto. Et enfin, le dernier élément utilisé par le documentaire est une réponse de Peter Todd à un message de Satoshi Nakamoto sur un forum en 2010. À cette époque, Peter Todd a simplement apporté une précision à une explication de Satoshi Nakamoto sur un point technique. Mais en fait, il s'agit d'une simple discussion que l'on pourrait tous avoir au détour d'une conversation avec des amis. Donc rien de concret une nouvelle fois. D'ailleurs, l'intéressé lui-même a nié ses allégations juste après la diffusion du reportage au travers d'un tweet expliquant qu'il n'est tout simplement pas Satoshi Nakamoto. Bon, évidemment, tout n'est pas acheté dans ce documentaire et il devrait apporter beaucoup de connaissances utiles à ceux qui le regarderont. En revanche, les révélations autour de Satoshi Nakamoto ne peuvent pas réellement être prises au sérieux et c'est peut-être mieux ainsi. Ce qui est sûr, c'est que les théories sur l'identité de Satoshi Nakamoto continueront à fleurir et si vous voulez vous plonger dans 3 autres théories, vous pouvez lire notre article sur le sujet que je vous mets en bio. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Cardi B lance son propre memecoin. En mai dernier, de nombreuses célébrités telles que les rappeurs Soulja Boy, Rich the Kid ou encore Caitlyn Jenner ont lancé leur memecoin sur Solana. Et alors que la tendance semblait être tombée à l'eau, la rappeuse Cardi B se lance à son tour dans les memecoins. Dans la nuit du 7 au 8 octobre, la rappeuse a annoncé sur X le lancement de son propre memecoin, WAP. La publication est évidemment accompagnée d'une adresse de contrat sur Solana. Alors dans un premier temps, certains observateurs ont envisagé que le compte de Cardi B avait été la cible d'un hack. C'est notamment le cas de l'entreprise PeckShield qui a partagé cet avis sur X. Mais en cas de hack, les publications frauduleuses ne font pas long feu, et elles sont rapidement supprimées par les vrais détenteurs du compte. Et ici, ce n'est pas le cas pour le memecoin de Cardi B, dont la publication sur X est encore en ligne. D'autant plus que, comme l'a souligné un internaute en commentaire, plusieurs publications passées pouvaient laisser présager l'imminence d'un tel jeton. Je cite. « Elle n'a pas été compromise, c'était planifié au vu des nombreux chills et tweets de ces dernières semaines. » Bon, aujourd'hui, à son maximum, le jeton a atteint un market cap de près de 40 millions de dollars, et actuellement, il s'établit aux alentours de 25 millions de dollars, et pourrait continuer à baisser. Et oui, car peu, voire aucun memecoin de célébrité n'a survécu plus que quelques jours. Alors sans grande surprise, il semblerait que ce lancement n'ait pas été des plus équitables. En fait, comme l'a souligné l'internaute WasCrypto sur X, le jeton WAS est hautement concentré. Il semblerait même que son lancement a été snipé par de nombreux bots ou insiders. Pour rappel, il s'agit de bots qui achètent immédiatement au lancement de jetons avant de revendre une fois que son cours a augmenté, notamment grâce à la publication de Cardi B sur X. Et cela n'est pas sans rappeler les nombreuses arnaques qui ont pullulé au début de l'année autour des jetons de célébrités. Et de nombreuses célébrités avaient d'ailleurs dévoilé s'être fait arnaquer par un certain Sail Aurora. Alors est-ce que ce dernier est à l'origine du jeton que vient de lancer Cardi B ? Difficile de le dire à l'heure actuelle. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Canary Capital dépose une demande d'ETF XRP. La société d'investissement Canary Capital a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur le XRP. C'est la seconde tentative de ce type en octobre 2024. FTX veut récupérer tous les actifs de Caroline Ellison. FTX a déposé une demande pour approuver un accord de règlement avec Caroline Ellison, l'ex-directrice d'Alameda Research. Cette requête l'obligerait à céder presque tous ses biens restants aux créanciers de FTX. Une journée proche du néant pour les ETF ETH. Les ETF Ethereum connaissent des volumes très faibles depuis leur lancement, avec des flux quasi nuls pour la seconde fois en quelques mois. Samsung Pay collabore avec Alchemy Pay pour faciliter les paiements crypto. Alchemy Pay a annoncé que ses utilisateurs peuvent désormais lier leur carte virtuelle à Samsung Pay, permettant d'effectuer des paiements en crypto-monnaie en ligne et en magasin dans 24 pays différents. Et on termine par Marathon Digital qui nuit au voisinage. Un groupe de citoyens de Granbury au Texas a déposé une plainte contre Marathon Digital pour les nuisances sonores causées par ses installations de mining. Ils affirment que le bruit et les vibrations affectent leur qualité de vie. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.